Épisode 6, donc vous allez voir, ça a pas mal progressé. A priori, de ce côté, rien de nouveau. C'est toujours aussi, comment dire, peu rangé. Les dinos sont stockés comme ça. Il n'y a pas de nouveaux dinos par rapport à l'épisode précédent. J'ai continué de transformer du bois en charbon, donc il y a pas mal de charbon qui a été fait. Et j'ai avancé sur une base, bon, qui est loin d'être finie. Donc, pour faire un petit tour du propriétaire, il y a une partie serre. Alors, c'est une serre que j'aime bien, qui se fait dans ce mode, avec ce mode éco. Donc, Eco Garden Decor Crafting Table. Et vous avez à cet endroit-là, dans les structures, du verre teint, teinté, on va dire plutôt. Et donc, c'est ça que j'ai utilisé. Je l'ai fait sans enregistrer d'abord parce qu'il a fallu farmer beaucoup et que ben, ça a pris beaucoup de temps. Et deuxièmement, parce que même si j'aime beaucoup cette allure de vert teinté qui permet d'avoir le bonus de croissance des cultures, c'est vraiment, enfin, je trouve ça assez compliqué à poser. Donc, c'est loin d'être parfait d'ailleurs, si on regarde de près, mais voilà. Je m'en suis sortie plus ou moins. 255 d'effet de serre, donc on n'est pas au max. Si mes souvenirs sont bons, et 300, mais ça devrait suffire. J'ai juste mis 4 crop plots S+, de manière à pouvoir avoir les 4 légumes classiques de arc ici, avec un robinet au milieu pour mettre de l'eau. Pour la maison en elle-même, donc j'ai fait peut-être un peu grand ou peut-être pas assez grand, on verra bien. Donc ça, c'est supposé être la partie cuisine. Je me propose de l'installer rapidement pour le début de cet épisode. J'ai déplacé le grill ici, ainsi que la table qui se trouve là. Cette partie ici que je vous ai déjà un peu fait voir avec la serre, eh bien ça va être destiné à la partie fermier. Donc j'ai mis la table du fermier ici. Il y a pas mal d'autres choses qui doivent être rajoutées à mesure. J'espère que ce sera assez grand, sinon ben, on verra. J'ai pas encore vraiment complètement décidé je vais faire avec cette partie-là. Je pense qu'ici je vais mettre le forgeron, donc la forge. Je pense que ce sera suffisant comme taille si on met les murs ici, à voir. Donc là, il y a beaucoup de choses à réorganiser à ce niveau-là. L'évier est là juste parce que je l'ai placé là momentanément et on va le déplacer. Voilà, j'ai pas encore vraiment décidé de ce que j'avais faire de cette partie, peut-être juste un peu de déco avec une cheminée et quelque chose, on verra. En haut, il n'y a rien pour le moment, c'est-à-dire que j'ai juste fermé avec des toits et je compte faire une sorte de grand balcon qui donnera une vue sympathique sur une grande partie de la map, donc Fort Dur. Pour cet épisode, donc pas mal de choses que j'ai en tête de faire, mais pas trop de farm parce que j'ai farmé déjà normalement pas mal avant. La première chose, c'est au moins d'avancer sur la cuisine parce que pour le moment, rien n'est stocké. J'ai pas de stockage dédié pour la viande, pour les baies, pour rien de spécial. Donc je vais utiliser le food tray que j'ai déjà utilisé dans l'épisode précédent. Et on va donc construire ce qui est relié à la cuisine, c'est-à-dire le cooker. Donc normalement, je pense que j'ai de quoi fabriquer tout ça. On va faire tout de suite les divers ingrédients, ça nous fera un peu de déco en même temps. Donc la marmite, ça peut-être pas tout de suite, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut faire celui-là, ça coûte que 4 de bois. Donc on va placer tout ça. Alors je changerai peut-être d'avis, mais pour le moment j'avais en tête de mettre la partie cooker ici, plus ou moins bien placé. Ça a l'air pas trop mal comme ça. On va aller chercher l'évier et le mettre à côté. Il n'y a rien dedans.
Donc vous vous souvenez, le water bucket, c'est aussi un water bucket que j'ai mis ici, hein, en dessous du robinet, et on pose le robinet dessus. Alors, bien entendu, c'est une aide pour pouvoir avancer plus rapidement. Si vous n'avez pas envie d'utiliser cette possibilité, c'est évidemment tout à fait possible. Ça prend juste un petit peu plus de temps pour progresser. On va dire comme ça. Bon, il n'est pas très bien aligné, mais on va dire au début. Si je prends le temps de corriger après, là c'est pour les couleurs, ça c'est la marmite. Et donc, ça c'est juste un peu de déco. Là. Voilà, et puis ce qui commence à être urgent maintenant, c'est un minimum de stockage. Donc, ce qui est assez utile, c'est la penderie. Alors, on peut faire aussi des icebox, mais personnellement, j'ai pas vu beaucoup de différence. On va en faire deux et les mettre sur le mur de l'autre côté. Bon, j'ajouterai peut-être un petit peu de déco ou d'autres stockages à mesure. On va déjà mettre ça comme ça. Voilà. Alors, tout de suite, parce que ça traîne et ça n'a pas été rangé, on va utiliser l'une d'entre elles pour stocker la viande dans un premier temps. Alors, j'ai farmé un petit peu. Il y a de la viande de mouton. Je trouve tombé sur un mouton en allant farmer du métal kanga et donc je l'ai tué et dépecé. La viande a varié parce que je m'en suis pas encore occupée non plus. Voilà. On peut décider de mettre là-dedans tout ce qui concerne les baies, donc Narco Berry et Steamberry. Les autres vont tout simplement dans la mangeoire. Vous voyez, il y en a qui traînent un peu partout. Voilà, ça va faire un peu moins de fouillis. Donc pour la cuisine, on a plus ou moins l'essentiel. Ça servira à cuire la viande et à stocker. On peut stocker aussi la viande. Elle stocke relativement bien dans cette dans ce grill. Et puis ici, on a comme précédemment le grill Kanga. Ensuite, il serait urgent d'organiser un petit peu le rangement. Donc, pour faire du rangement, on en a déjà fait un sur le radeau, mais on va en faire plusieurs ici. Donc, des shelves sont ici. Warehouse shelvings, on va en faire, disons, 4. Plusieurs stockages dédiés. Donc ça, c'est des stockages qui ne contiennent qu'un seul type. Je peux en faire plusieurs là aussi. Pas 16, non, 6, ça suffira. On va commencer avec ça et puis on ajoutera au besoin. Donc je pensais en faire un ici, à l'entrée. Un autre là, on va voir si ça gêne ou pas. Ou je pourrais aussi le mettre ici. Ah, et ça s'aligne plus ou moins bien sur les murs et pas toujours bien décidé à s'aligner sur les murs. C'est une question de mur intérieur, mur extérieur. Donc, je pense que si je veux améliorer le problème, il faut que je replace ce mur, mais dans l'autre sens. On va voir si ça fait une différence. Oui. Alors, des stockages dédiés, j'en ai fait que 6 pour le moment. Donc, l'idée, c'est bien de dire, par exemple, que celui-là est dédié au bois. Donc, tout ce qu'il y a comme bois, pas du grill, mais uniquement de stockage va venir ici. Que tout ce qu'il y a comme pierre, par exemple, va venir ici, ou branchage, ça sera peut-être plus cohérent, voilà. Que tout ce qui concerne la pierre vient dans celui-là.
pierre. Voilà, bon, je pense que vous avez compris l'idée. Je peux continuer un peu avec le silex. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Du ciment, j'en ai pas beaucoup. La peau, il ne doit pas y en avoir encore énormément, mais c'est pas déraisonnable quand même, 4008. Voilà. Et donc l'idée, c'est à partir de maintenant, pour la télécommande, au lieu d'envoyer les objets, donc qu'est-ce que j'ai mis comme objet envoyé? Bois, branchage, peau, pierre, silex, métal et cristal. Ceux-là, je ne les ai pas encore mis. Au lieu de d'envoyer tout vers le General Storage, on va au contraire envoyer tout vers les S+, pardon, Dynamic, Dynamic Individual Storage. Donc, on sauvegarde ici. Ça veut dire que potentiellement, il faudrait que j'en fasse un pour le métal et un pour le cristal. Ça va pas forcément représenter des grosses quantités, mais c'est des choses qui sont lourdes et que a priori, on n'a pas envie, on veut débarrasser rapidement des inventaires des animaux et du personnage. Donc, on va en refaire encore quelques-uns. Bon, 6, pourquoi pas, je pense que j'ai largement de quoi les faire. J'aurais pas dû en faire 6 parce qu'il faut que j'en garde au moins quelques-uns qui sont des généraux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Cristal. Il ne doit pas y en avoir beaucoup, hein. Et métal. Voilà, ça nous permettra de faire du rangement plus facilement. Alors, la forge est encore en train de faire fondre du métal, donc on va le laisser. Ici, donc dans cette forge-là, il doit y avoir du métal encore, mais on va en avoir besoin dans un petit instant. Voilà, je complète un tout petit peu. Alors, c'est une mauvaise idée en général de mettre des stockages dynamiques quand ils ne sont pas déjà définis. Donc, je vais les enlever et les stocker temporairement. On les mettra quand on en aura besoin. Voilà, donc on a progressé là-dessus. Je stocke ça là-dedans, on verra plus tard pour les utiliser. La suite, la suite c'est déjà que j'ai mal placé mes armoires, il va falloir que je les bouge parce que elles dépassent de l'autre côté. Alors le problème c'est que ça va être lourd, mais ça va, c'est bon. Je peux le porter. Alors, est-ce que comme ça va aller? Ça a l'air d'être bon, hein. Je pense que c'est l'autre qui dépasse du coup. Alors déjà. Alors on pourra comparer à l'occasion, mais je sais bien que c'est spécial et c'est dû au paramétrage du mode. Mais en fait, ces penteries conservent mieux qu'une armoire de stockage, enfin un preserving bin, euh, qu'il soit S+, ou basique de Arc. Donc c'est pour ça que j'utilise ça. L'autre gain, ah, il n'est pas assez. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas une grosse différence, hein. Donc c'est juste un gain de temps et d'énergie parce que du coup on n'est pas obligé d'aller faire de la poudre et étincelle. Bon, c'est pas non plus ce qui est le plus compliqué, mais étant donné que ça conserve mieux, on va pas s'en passer. Bon, ben écoutez, je rangerai ça la prochaine fois, une prochaine fois. On y est presque, on va dire que c'est bien. L'autre chose sur laquelle je voulais avancer, j'ai farmé un petit peu. Alors j'ai fait hors ligne parce que c'est toujours un peu long. On peut, vous voyez que là il y a pas mal de charbon. Il y a aussi du métal kanga. Donc on va pouvoir faire fondre ce métal
Sachant que là, il faut que je rajoute des moules parce qu'il n'y aura jamais assez de moules. Donc j'en ai probablement quelques-uns d'avance, pas beaucoup. On va en refaire 4, mettons. Et un de mes objectifs pour cet épisode, c'est d'avancer dans la forge. Et plus j'évolue, vous voyez que ici, elle va aller beaucoup plus rapidement et elle est plus pratique à utiliser. Mais par contre, pour la fabriquer, il faut de l'argile. Bon, ça, je dois en avoir largement assez. Des pierres, je pense que ça devrait aller aussi. Mais il faut aussi 10 plaques en métal. Alors, pour faire des plaques en métal, on les fait. On en a déjà vu une là-dedans. Sauf qu'il faut 5 lingots de métal. Donc 50 lingots de métal pour pouvoir faire ces 10 plaques. Et c'est pour ça que j'ai farmé par avance. Donc là, typiquement, je vais pouvoir faire 3 plaques. Je pense qu'elles se fabriquent une par une. Ah oui, c'est bien ça. Donc il va me falloir pas mal de lingots de métal. Je vais y regarder rapidement. Ici, si je veux, c'est donc ceci que je veux faire. Est-ce que j'ai assez des autres matériaux? Oui, il me dit qu'il manque juste les plaques de métal. Donc là, il va falloir attendre un petit peu que le métal fonde. Bon, ça va relativement vite quand même. Non, c'est pas là. Et puis ensuite, on continuera d'avancer pour essayer d'améliorer le matériel qui est relié à la forge. Quoi d'autre? Eh bien, j'ai pas mis de graines ici pour les plantes, donc j'ai mis de l'engrais. Le bousier doit en avoir encore, donc je vais compléter à mesure, mais là, il y a de l'engrais partout. Par contre, j'ai pas pour le moment stocké grand chose comme graines. Donc, on va aller voir les graines. En tout cas, ce qu'il peut y avoir se trouve dans ici. Donc, pommes de terre et carottes, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Ça veut dire j'aurais dû prendre les fibres. Voilà, une armoire dédiée pour les fibres. Ça va manquer, ça. Donc on va le faire tout de suite. Voilà. Et donc, on va dire carottes ici, ou pommes de terre ici, et carottes là, et il nous manquera donc citron et maïs qu'on mettra plus loin. Je vais tout de suite aller regarder, au passage, on peut regarder si ça a fondu. Bon, pas encore suffisamment. Hein. J'en suis à 5 plaques, il m'en manque encore 5. Et regardez, où est le bousier? Ça fait un moment que je m'en suis pas inquiétée. Il me semble que tout à l'heure je l'ai fait par ici. Mais, je ne le vois plus. Depuis la vache, on verra plus facilement. Ah bah il est là-bas. Bon, pas beaucoup plus, hein, j'avais interrompu la partie. On va continuer de mettre du poids. Et par contre, on peut prendre le pétrole. Donc ce qui n'est pas spécialement lourd et qu'on ramasse pas en si grosse quantité, je le mets dans le stockage général. On va refaire un petit tour avec nos shops, histoire de voir si on trouve les 2 autres graines. Ah. Ça, c'est parce que j'ai gardé en main la télécommande. Alors, est-ce que j'ai les 2 graines qu'il me faut. On va aller mettre les
B dans la mangeoire. Celles-là, je les emporte. Les graines vont aller tout de suite dans les crops. Alors, ça, c'est citron. Et ici, maïs. Bon, j'ai un x6 où je crois sur la croissance des plantes, on est que c'est une partie de solo que je vais pas être connecté énormément. Ça sera plus efficace et ça devrait venir relativement vite. On pourra faire un peu de cuisine. Alors, j'en suis à 6 plaques, il m'en faut encore. Est-ce que j'ai dans ma télécommande non, les fibres. Fibres. Donc ben là, il n'y avait rien à transférer. Si, il y a des fibres qui ont été transférées, qui devaient être stockées ailleurs. Voilà. Ben maintenant, un peu de patience. Donc, vous voyez qu'au niveau de la construction, il faut que je finalise l'endroit où je mets les murs. Ensuite, je terminerai ici pour que ça monte jusqu'au plafond. En fonction de ce que j'aurai placé ici et de ce qu'il me faudra comme espace en haut, je ferai une partie habitation probablement jusqu'ici et un balcon plus ou moins grand en fonction de l'espace dont j'ai besoin. Si j'ai du courage et surtout du temps, on verra pour faire un peu de décoration ou pas en haut. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux au moins appeler un petit peu de viande pour la faire cuire. Et puis un petit peu de bois, pareil, pour la même raison. Bon, en termes de bois, je suis pas très riche là. Il faudra de nouveau aller farmer un peu. Retournons voir ici. Où est-ce qu'on en est? Oh, apparemment, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Je suis pas venu utiliser les soufflets au bon moment. Résultat, ça s'est arrêté. Donc, je vous l'ai déjà dit, hein, grâce au fait que j'ai mis des points en artisanat, j'en fais quand même 9 à la fois, donc ça dure un petit peu de temps. Mais par contre, voilà, c'était au point mort. On va prendre les plaques. Ah, il y a du métal qui était refroidi. Donc j'en suis toujours à attendre de pouvoir faire ça. Et il me manque donc 4 plaques en métal. Puisqu'il m'en faut 10 et que j'en ai que 6. En voilà une de plus. Et donc, il y a largement assez de... Vous voyez, je peux réutiliser les soufflets. Là, j'ai 18 charbons enrichis en air. Et si je réappuie, j'en ai 10 de plus. Ça devrait suffire, je pense, pour faire fondre ce qui reste. Sur les autres métiers, donc fermier, il va falloir du métal pour plein de choses, hein. Donc le plus urgent, on en a déjà construit un la dernière fois. Le plus urgent, c'est de faire ici des croque-plots. Alors je vous montre un tout petit peu ce que j'ai commencé à préparer. J'ai testé, j'avais jamais utilisé vraiment. J'ai testé cette table qui est une table Kanga, Carpenter's Workbench. Alors des tables Carpenters, il va commencer à y en avoir un certain nombre, hein, parce qu'il y en a aussi en CKFR. Donc les seules choses que j'ai utilisées pour le moment sont ces pavés. Donc ils peuvent être soit en terre, soit en bois, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs, on peut changer ensuite l'allure que ça a, soit en pierre. Donc j'en ai fait un en pierre, juste un de plus, j'ai commencé à les poser.
en me disant que j'allais faire ici, vous voyez, une sorte d'escalier. Il est en pierre, on peut changer son allure, c'est-à-dire que dans le menu déroulant, vous allez pouvoir changer pour de la terre, des graviers, des planches, et puis deux types de pierres. Donc j'avais laissé celle-là. Ça, je sais pas, j'ai encore pas essayé. Oui, ça c'est la pierre mouchue, on va dire. Donc au choix, il suffit ensuite de changer, et pas celle-là, c'est celle-ci. Et donc un peu comme c'est du kanga, hein, un peu comme les... Non, c'est encore trop haut, hein. Alors, je vais essayer de baisser deux, ça sera peut-être moins joli, mais... Donc on peut les abaisser et les remonter, comme, comme les carrés de culture ici, kanga. Donc les carrés de culture, cette paille, ces fondations en paille sont juste là pour donner une idée un petit peu de ce que ça va représenter. A priori, on met 5 de large ici et 4 de profondeur. 4 x 5, 20, ça va faire 20 carrés de culture. J'ai oublié d'aller vérifier combien il y a de graines kanga au total, mais ça doit être à peu près ça. Et on ira voir un petit peu les graines kanga. J'en ai pas rajouté, j'en ai vu quelques-unes en farmant. Mais pourquoi oh, bon, d'accord, je fais une bêtise. J'ai pas. J'ai lancé le charbon, mais j'ai pas. Il faut aussi lancer la production de ce qu'on veut. Donc, c'est du temps pour rien. Alors ici, vous voyez, ça va très très vite, hein. J'ai mis un x6. En plus, il y a le bonus dû à la serre. Donc ça va donner très très vite des légumes. Quoi d'autre? Eh ben, je propose qu'on aille faire un petit tour pour voir si on trouve quelques graines. Et d'abord, il faut peut-être regarder ce qu'on a. Elles sont toujours là-bas, je les ai pas déplacées. Donc ça doit être vide ou quasiment vide. En tout cas, non, c'est loin d'être vide. Mais tout ce qui est là-dedans va aller à un moment ou à un autre de l'autre côté, dans les caisses qu'on vient de placer. Donc pour le médecin, j'ai du persil et rosemary, je sais plus la traduction en français. Il nous manque du basilic et de l'aloe vera. Et puis les graines là, vous voyez, on en a quelques-unes, on a quelques-unes qui sont intéressantes, comme le coton qui va servir un peu pour le fermier, le cacao qui va nous servir à faire du chocolat chaud, le sucre de canne qui va nous servir à faire du sucre. Et puis certainement, je sais pas tout ce qu'on peut faire avec tout ça. Les fraises, c'est surtout pour faire. Je crois que ça rentre dans certaines compositions fabriquées par le fermier. Et puis on peut faire des gâteaux. Le jute, je suis pas sûre que ça sert vraiment à grand chose. Bon, voilà. Le tabac sert aussi, en particulier pour l'engrais, je crois. Donc, ce qui se trouve là-bas est destiné à être déplacé à un moment ou à un autre. Je m'en suis pas encore occupée. On verra à mesure comment ça avance. À moyen terme, il faudra aussi faire une sorte de grange pour stocker les animaux. Et puis, dans les outils Kanga, il y a une nurserie, donc qui sert à faire grandir les bébés. Donc là, ça va prendre un peu de place, mais je pense qu'on aura largement de quoi la mettre là-bas. Voilà. Est-ce que ça a progressé? Est-ce que cette fois j'ai encore oublié quelque chose? Ben juste une de plus. Donc je propose, ah ben évidemment le personnage a faim, donc on va de nouveau, là vous voyez j'avais 2 plats qui étaient prêts, je vais en lancer 2 de plus. Je suis toujours sur le tiers 1 parce que pour le moment je n'ai pas les moyens, par exemple d'avoir des pommes de terre, etc. Même dans le tiers 1, il n'y a pas beaucoup de choix quand on n'a pas les légumes. Donc je vais en faire, non pas un mais deux, puisqu'il y a 2 assiettes. Et on reparlera de la cuisine parce qu'on peut faire mieux que ça, en particulier en mettant un chapeau. Donc là, vous avez le chapeau du cuisinier qui permet d'avoir de la nourriture améliorée en fait. Donc on va je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire, j'en mangeais juste un.
Donc le principe, je vous l'ai déjà montré, on met le plat dans le set de table, on s'assied, on essaye de viser, c'est pas toujours si facile, et comme ça on peut manger. Bon, faut reconnaître que c'est plus drôle les premières fois, qu'au bout d'un moment c'est un peu pénible quand on a autre chose à faire, mais ça fait partie du jeu. On peut débarrasser la table, et vous voyez que en bas, à droite, on me dit que j'ai mangé et que deuxièmement j'ai une étoile. Une étoile qui va me donner un bonus d'XP, un bonus de, de qualité de quelque chose. Et quand on va monter dans les tiers, ben on aura non plus une, mais 2 ou 3 étoiles. Là, je vais laisser continuer de cuire cette chose-là. Ah, on progresse. Eh bien, je pense qu'il n'en manque plus qu'une de plaque. Alors, on va voir si... Non, il en manque 2. On va voir si ça tient, mais j'avais en tête de mettre la forge dans le coin ici. Au besoin, on déplace la fenêtre, on l'enlève si vraiment ça gêne. Et puis après, il faudra continuer parce qu'une fois qu'on aura la forge, de toute façon, pour faire fonctionner la forge, il faut aussi ceci. Donc il faudra un peu de métal et du bois et récupérer donc le primitive bellow. On va récupérer celui qui est de l'autre côté parce que ça sert pas d'en avoir deux. Alors ici, donc là on va être bon pour les plaques. J'ai du métal qui est refroidi. Oups, non, je suis allée marcher sur le feu. Ça ne va pas du tout. Donc voilà, fabrication ici. Est-ce que cette fois je peux le faire? C'est tout bon. Il va me falloir celui-ci et là il va donc manquer des clous. On va déjà placer ça. Alors si vous construisez comme moi sur CKFR, il faut faire attention de ne pas le mettre trop près du mur. Parce que j'ai eu l'impression que ça posait problème pour accéder à l'inventaire. Donc si vous avez des difficultés pour accéder à l'inventaire, c'est peut-être que vous êtes trop près du mur. J'ai quand même essayé de l'approcher un petit peu plus, mais... En fait, on peut le poser contre, mais je pense que... On va essayer. Oh, bah non, apparemment, c'est une erreur de ma part. Oh, ça a l'air de marcher. Bon. Donc très bien. Très bien, mais pas suffisant, parce qu'il faut ici maintenant que je construise ceci. Donc il nous faut 12 clous supplémentaires. 12 clous, ça fait 2 lingots de métal. Ah non, c'est pas bon. Alors les clous, on en consomme vraiment beaucoup. Pour plein, pour le fermier, pour le médecin, pour un peu tout le monde. Non, pas stockage ici. Et donc je vais arrêter ça. On va récupérer tout ça. Donc du coup, ça servira plus, ça. Est-ce que cette fois c'est bon? Voilà. On va le placer. Et à partir de maintenant, donc on fera fondre tout ce qui est métal dans la forge qu'on vient de construire. Bon, ça se place automatiquement. C'est pour ça que j'hésitais pour la fenêtre, mais finalement c'est pas trop mal.
On utilise de la même façon que précédemment les moules, le charbon et le métal Kanga. Rien de différent à ce niveau-là. Ça, c'est vide. Je peux le ramasser, a priori. Ça ne servira plus. Ça, pareil, puisque l'autre fait tout et plus. Et maintenant, il faudrait en fait remplacer l'anvil. Donc ça, c'est le primitif, le premier qu'on peut construire. Il y en a normalement un deuxième qui est ici. Sauf que pour pouvoir faire cette anvil, il va me falloir faire du métal forged. Donc forged, ça veut dire que si je viens ici, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est du wick. Donc le wick, c'est celui-là, c'est écrit ici, à gauche. Le forged, c'est celui-ci. Les autres sont la même chose, mais en froid. Et ici, on verra plus tard, c'est enrichi à l'obsidienne. Donc, pour le moment, je n'ai fait que ce métal-là. Il va me servir pour beaucoup de choses, hein. Tout ce qui est plaques, les strips, les clous sont faits en wick. Mais le forged va servir pour les armes et pour certains objets, les armures et ainsi de suite. Donc, il va me falloir utiliser les soufflets. Donc, à partir de là, je peux allumer ça et vous voyez que il me faut du carbon powder. Alors, le carbon powder, ici, on va aller regarder. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-là. Donc, ça se transforme tout simplement à partir du charbon. Alors, le charbon, j'en ai ici. Je vais en prendre un peu. Peut-être pas la moitié. Et donc, je vais le transformer en carbon powder ici. Alors, c'est multiplié par 10, c'est-à-dire que 1 charbon donne 10 ici. Par contre, on en consomme plus. Donc, je pense que là, j'en aurai largement assez. Voilà. Ah ben voilà, c'est bien ça ce problème que j'avais. Il y a des endroits pour lesquels je n'arrive pas à accéder à l'inventaire. Il faudra que je redéplace la forge, à mon avis. Elle est trop près du mur et c'est ça qui pose problème. Donc, maintenant je peux faire ça. Je vais en faire une dizaine. Parce que de toute façon, ça me servira. Et en particulier, eh bien, je vais l'utiliser ici pour créer le moule pour le forged anvil. Alors, est-ce que c'est là-dedans? Je pense que oui, ça doit être ça. Donc, il me faut un moule comme ça, que je place vraisemblablement là-dedans. Et dès que j'aurai assez de... Alors, j'en ai fait 10, ça ne suffira pas, parce que je suis en train de me rendre compte qu'il en faut 12. Donc, il m'en faut encore 2. Quand j'en aurai 12, je pourrai créer cette pièce. Alors, une petite sieste. Une petite sieste réparatrice. On va repartir en pleine forme dans 30 secondes. Ou plus. Voilà. Du coup, entre-temps, peut-être bien que j'ai mes 12. Oh non, on en manque encore 9. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour faire cette anvil 5 strips de métal. Donc ça, je peux les faire, je vais les faire encore là-dedans, puisque c'est pas le moyen de faire mieux. Et on a dit qu'il fallait 2 métal, c'est du wick ça. Donc j'en prends 2 wick ici, pour aller faire ce dont j'ai besoin ici, les strips. On les met là. On est toujours à la recherche de cette anvil et on va essayer de regarder si cette fois, bon, du bois, il suffira de l'appeler et
il nous manque effectivement juste cette pièce. Bon, ça va, j'ai encore un peu de métal, on va voir après. Je sais pas si vous avez constaté, j'ai farmé un peu, donc la pioche, elle va encore à peu près. Par contre, la hache est vraiment maintenant quasiment cassée. 1 sur 68 en durabilité. Donc, un de mes objectifs, ça va être très très vite maintenant de faire ça, le kit de réparation en wick. Alors, j'aurais dû sortir probablement 2 lingots de métal wick parce qu'il faut les laisser refroidir. On va les séparer pour qu'ils refroidissent plus vite et je crois qu'il en faut 2. Après, bois, fibre, peau. Et donc, avec ce kit de réparation, eh bien, on pourra réparer notre hache qui est vraiment maintenant quasiment cassée. 9, il en manque encore 3. Et donc, je peux surveiller le métal. Vous voyez, c'est un peu comme la viande et ainsi de suite, hein. Il est périmé dans 10 secondes, donc très vite. Périmé, ça veut simplement dire pour le métal qui va être refroidi et que, en l'occurrence, ici, c'est du métal refroidi qu'il faut pour ce kit de réparation. Voilà, un kit de réparation en route. Ça y est. Alors je vous ai pas lu ce qu'il fallait, mais du bois, un manche en bois et puis un peu de peau et 2 lingots de métal. Alors je ne sais plus comment ça se fait, je crois qu'il faut le mettre dessus. Non, alors peut-être juste sélectionner la hache et faire E. Ben non non plus, alors peut-être que c'est la hache qu'il faut mettre dessus. Est-ce que j'ai fait le bon? Ça c'est du wick et ça aussi. Pourquoi elle est devenue rare ma hache? Bon, ça c'est un mystère de mon côté. Mais surtout, ce qui est plus mystérieux, c'est que j'arrive pas à le réparer. Alors peut-être si je fais E dessus non plus. Bon, j'essaierai d'éclaircir cette chose. Je l'ai déjà fait. Je sais que ça marche. Ah, ben je ne sais pas comment c'est possible, mais il est possible que parce qu'elle est rare, il en faut plus. Est-ce que ce serait ça? Ben non. Réparation, un métal. Alors, comme ça peut-être? Ah, réparer. Voilà, c'est ça que j'ai trouvé. En fait, c'était dans le menu. Donc, j'avais pas réalisé qu'elle était rare, cette hache. Je pense que c'est relié, ben, toujours à ma compétence d'artisanat. Mais j'avais pas vu qu'elle avait, pourtant celle-ci aussi. J'avais pas réalisé. Mais c'est pareil, elles sont améliorées. Alors, 12. Donc, je peux lancer ça. Et venir ici, normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ceci. Il manque un peu de bois. Et donc, cette chose-là va remplacer celui-ci, qui ne servira plus, a priori. Je vais le ramasser, donc ça veut dire qu'il faut que je le répare avant de pouvoir le ramasser. Mais il ne servira plus. Par contre, le marteau qui est dedans, lui, va continuer de servir. Donc, évidemment, je le garde. Non, ni détruire ni rien, ramasser. Et donc, voilà maintenant ce qui va me servir pour fabriquer les outils. Je le mets là temporairement, on verra si je veux le déplacer plus tard. On utilise dedans un marteau, donc vous voyez qu'il a déjà baissé presque de moitié mon marteau. Et on peut faire maintenant des têtes de marteau en forged. Alors, elles sont ici. Si par exemple je fais un lingot du métal forged, je vais pouvoir faire ici une tête de marteau en forged qui sera donc plus résistante que l'autre. Et comme ça, j'aurai un remplacement tout prêt quand l'autre marteau sera cassé. Voilà, donc après le principe reste le même. Une fois que la tête est faite, on l'amène ici, il va falloir un manche et on assemble les deux pour faire un marteau
Je vais le laisser ici en attente. Il remplacera le précédent quand il sera cassé. Le précédent était weak, celui-là est forged. Voilà. Bon, ben, on a bien progressé à ce niveau-là. Quoi d'autre? Cette chose-là doit pouvoir être remplacée aussi. Alors ça s'appelle comment? C'est ça qu'on veut. Donc c'est un sharpening wheel, c'est toujours une pierre à aiguiser, mais vous voyez qu'elle n'a pas la même forme, elle va être plus efficace. Et aussi, elle va pouvoir servir, celle-là ne pouvait servir que pour les haches et pioches en wick, alors que celle-là pourra servir pour le métal, pour le forged. Donc qu'est-ce qu'il me faut pour faire ça? Donc c'est ça, un peu de bois, un peu de pierre et des strips et c'est tout. Donc il me refaut ici, je vais éteindre ça, on verra ce qu'on fait pour la suite. Ici, ah bah il en faut deux. Il en faut deux pour faire ça, les strips. Donc on commence. C'est en wick. Pendant que j'y suis, je peux faire un kit de réparation supplémentaire. Comme ça, on pourra réparer la pioche quand elle sera trop abîmée. Et donc, il me faut 2 lingots de métal supplémentaires. Ça devrait suffire ici. Alors, il y en a un qui est refroidi. Non, pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris les strips que je dois mettre là-dedans. J'aurais pu les appeler aussi. Hein. Donc on y retourne, structure, fabrication, et cette fois c'est sharpening wheel. Contrairement à celle-là qui était la première, c'est celle-ci maintenant qu'on veut. Elle fonctionne sur le même principe, mais elle peut être utilisée sur tout ce qui est plus évolué, comme le forged, voire l'enrichi. On va la mettre là, et du coup celle-ci ne sert plus à rien, et on l'enlève. Donc, je ne suis pas allée vraiment beaucoup plus loin dans l'utilisation du forgeron. Ensuite, on peut faire des armures, etc. Mais je crois que c'est à peu près tout ce dont on a besoin comme instrument. Et donc, vous voyez que la pièce est largement assez grande. Ce sera très difficile de la rapetisser parce qu'à ce moment-là, il faudrait perdre ici, changer. On va voir. Si j'ai vraiment besoin d'espace, je peux gagner de l'espace ici. Voilà pour tout ce qui est forgeron. Donc, les armes, on n'a fait que le basique, mais vous voyez qu'on peut faire des couteaux. Je pense que je n'ai pas appris les weapons. Voilà, donc c'est pour ça que j'en vois pas. Pourquoi j'ai pas appris la profession? Donc, la profession, on a appris forgeron de base, mais il y a ensuite deux professions qui correspondent à la construction des... Hop, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Ah ben, non mais, ça va pas? On m'éloigner parce que je vais finir par me faire mal, là. Donc, j'étais arrivée ici, ça c'est bon, je l'ai appris. Et puis, on va faire la même chose pour les armures. Et donc, il faut ensuite aller, je pense, apprendre les engrammes correspondants, sachant que celui-là, il est donné en apprenant la profession, mais il y en a un troisième ici, et même chose pour les armures. Donc, voilà, et ça, c'est un truc particulier pour les grands singes. Et donc, ben maintenant, dans cet atelier, à mon avis, on peut, enfin, d'après ce que je sais, on peut tout faire. En termes d'armure, vous avez les armures plastron en métal
et les armures de la manticore qui correspondent à du métal enrichi. Et puis vous avez aussi les armes. On y retrouve bien entendu le couteau de tout à l'heure, mais on trouve aussi des munitions, des carreaux d'arbalète aussi bien pour narcotiques que normaux. Enfin, vous avez le grappin qui est un grappin réutilisable et bien l'arbalète correspondante. Donc on regardera ça à un autre moment quand on aura un peu avancé. De toute façon là, je suis loin d'avoir assez de métal pour faire tout ça. On va éteindre le feu. Je pense que j'ai un lingot de métal ici refroidi. On va attendre que celui-là refroidisse aussi. Et on fera un kit de réparation pour la pioche. Ça sera utile. Voilà, donc la suite, pour une fois, ce sera un épisode pas trop long, je pense. La suite, ça va être faire des carrés de culture. Et puis, ce qu'on peut faire avant de terminer ici, c'est regarder de nouveau, c'est par ici, regarder de nouveau ce qu'on a comme graines et ce qui nous manque. Donc, on a dit aloe vera et basilic pour le médecin. Et puis tout ce qu'on peut trouver comme graines, sachant qu'on a les pois chiches, le jute, la fraise, l'ail, le coton, la menthe, le tabac, les poivrons, canne à sucre et cacao. Donc je vous propose pour terminer cet épisode, déjà je vais jeter un petit coup d'œil pour voir où on en est arrivé au niveau des cultures ici, mais ça a dû progresser, voilà. Alors, je crois que j'ai vu un cheval par là-bas. Ça pourrait être une bonne idée si on avait assez de carottes de le tamer. Un petit tour, regardez un petit peu ce qu'il y a d'intéressant aux alentours, regardez si on trouve d'autres graines. Alors là, il y en a une, mais on l'a déjà, c'est les pois chiches. Regardez si jamais on trouve du métal kanga. Bon, ça, j'en farmerai régulièrement, mais sans forcément le mettre sur une vidéo. Et donc, regardez un petit peu ce qu'on trouve d'intéressant aux alentours. Alors, j'ai du mal à me positionner. Très grande. D'accord. Comme ça. Un œuf d'oviraptor. Ça m'intéresse parce qu'un oviraptor, il va vraiment falloir un. Étant donné qu'on n'a pas d'instrument pour récolter les œufs, l'oviraptor sera très très bien. Un peu de métal kanga, donc l'allure est toujours un peu celle-là. Je n'en ai pas encore vu de l'enrichi, c'est-à-dire qu'on en voit du doré comme ça. C'est celui que j'ai trouvé jusqu'à maintenant. Vous voyez que ma pioche a été réparée. Ben non, elle n'a pas été réparée, la pioche. Je vais dire une bêtise. Parce que en fait, les outils, donc je peux vous dire sur la hache, sur la pioche, ce sera moins pertinent. Les outils Kanga ont non seulement un pourcentage de dégâts, mais aussi un pourcentage d'efficacité. Donc, moins l'outil est efficace et moins, évidemment, il rapporte en termes de récolte. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aux alentours? Un bébé bouffe. Après, pour aller dans l'eau les premières fois, une gargouille, ça va relativement vite, donc pourquoi pas. C'est en qui? Ça, c'est encore du persil, donc du persil, on en a. Hein. Ah, je sais pas si vous vous souvenez, l'épisode précédent, il y avait une petite lionne. Je n'ai pas réussi à la tamer. Donc, je crois que ça, on l'avait déjà. Alors, j'ai fait un respawn de dino tout à l'heure pour avoir un peu de métal parce que je n'en trouvais pas. Mais du coup, il est possible qu'il y ait des plantes qui soient aussi apparues. Ça, c'est encore du persil. Bon, je fais attention aux loups, parce que les loups, là, ils sont 4 en plus. La vache a beau être
relativement résistante. 4 loups d'un coup, ça fait beaucoup. On va voir si on arrive à leur échapper. Enfin, parce qu'ils ne nous voient pas, surtout. Alors ça, je pense que c'est de la menthe. On en a déjà. Ah, là, je vais pas réussir à passer. Alors, je voudrais explorer un peu dans l'espoir de trouver des graines. Ça, c'est de la menthe encore, j'imagine. Elle est certainement reliée au Kérikou. Par ici, on avait trouvé du métal kanga la dernière fois. Mais quand j'y suis revenu avant le respawn des dinos, il n'y en avait pas. Donc, ça, c'est quoi? Ah, c'est du raisin. On n'en a pas encore. Donc ça, c'est bien. Ça fait une graine de plus. Alors, dans les plantes médicinales, il y a l'aloe vera. Je ne sais pas pourquoi, mais l'aloe vera, je ne la vois jamais. Il y en a beaucoup, en fait. Ça, c'est de la rosemary. On a déjà. Et l'aloe vera, c'est pas une plante qui est rare. Elle est, je crois, même la plus présente sur la map, mais on la voit pas. On voit d'or. Ben ça, je crois qu'on l'a déjà aussi, le cacao. Donc, je crois que c'est pas. J'ai trouvé du métal la dernière fois. Ça va être encore du cacao, ça. Donc, c'est plus la on en a. Par ici, il semble qu'il n'y ait rien. Alors, plus ou moins, ça c'est encore du. Oui, c'est encore la même. Je l'ai déjà dit, mais les plantes apparaissent sur les lieux de spawn de dinos, donc évidemment, c'est. Ah, ça c'est bien, je suis passé à côté. J'allais passer à côté sans le voir. Du blé en fait. Non seulement c'est du blé, mais en plus ça va, je le fais voir dans la table cooking. C'est bon, ça va nous donner des graines utilisables pour la cuisine. Donc ça, c'est intéressant, ça nous fait une graine de plus. Celle-là, c'est la même encore. Bon, on a au moins 2 graines de plus, donc ça c'est bien. Il y a du métal kanga. Prendre. Oh oh! Il y avait un bébé avec le mégatherium. Oh, je dois pouvoir le tuer, hein, mais. Allez, tant pis pour toi. Et pourquoi tu veux pas taper? Ah bah tiens, il s'est calmé. Je pense que j'ai fait. Ah non, j'ai un fige dans mon jeu, apparemment. Alors, tant pis pour toi, il y avait du métal kanga, j'ai voulu le prendre, donc. Ah oui, c'est vrai qu'on peut le récolter, lui, comme les déodons, en fait. Alors, il y en avait encore. Donc le bébé est là. Il s'enfuit de toute façon. Bon, je pourrais aller chercher du miel. Du miel, il y en a beaucoup sur la carte. C'est pas compliqué. Je me demande si celui-là est pas de l'améliorer.
Il a l'air d'être moins jaune. Bon, je suis pas sûre, c'est peut-être la nuit. Il faut que je surveille ma vie parce que sur Bordure il fait très froid et on peut perdre de la vie assez rapidement. Bon, bah, j'ai eu un peu de métal kanga. C'est toujours ça qui. Donc sur les 32 sur les quelques cailloux que je viens de faire, il y en a encore un ici. Évidemment, ça se voit beaucoup plus facilement sur la neige. Sous les arbres, s'il y en a, ce sera plus difficile de le voir. Donc, jette un petit coup d'œil quand même, mais là, il fait froid en plus. Oh bah voilà encore un autre, 168 celui-là. C'est un bébé apparemment. Ah non, la maman est là-bas devant. Enfin, c'est une maman, ça aurait pu être un papa aussi. Bon, j'ai pas vraiment besoin d'un mégathérium. On verra plus tard quand on sera plus avancé. Bon, 2 graines de plus, jetons encore un petit coup d'œil. Ça, c'est de l'ail, on en a déjà. Mais ça sert pour la cuisine. Donc. Ah oui, j'ai faim, parce que j'ai eu froid, donc j'ai faim. J'ai encore pas fait d'œuf, mais il faudrait que, idéalement, il faudrait que je fasse le poulailler pour avoir des œufs à profusion et donc faire des œufs durs. Encore du persil. Bon, ben, on va retourner, poser ce qu'on a trouvé. Donc c'est par ici quelque part. Oh là, un Purlovia. Enfin, il n'était pas enterré, donc je ne devrais pas avoir de problème pour le tuer. Voilà. Ah, ça c'est les loups. J'avais dit que je voulais essayer de les éviter. Ah, c'est pas parti pour. Ah, ça c'est du métal enrichi. Là, j'en suis presque sûre. Donc on va essayer de s'approcher pour le regarder tranquillement. En espérant que les loups ne m'ont pas vu. Donc c'est du métal kanga, à mon avis. Il n'a pas la même couleur. Et il va rapporter beaucoup plus. Vous voyez, je suis déjà à 16 métal or sur un seul caillou. Donc il est arrondi, un peu la même forme que les précédents. La forme varie un tout petit peu. Mais c'est la couleur surtout qui permet de savoir qu'il est amélioré. Donc ça c'est une très bonne opération. Du coup j'ai récupéré pas mal de métal kanga. Il y a d'autant plus. Oh là, bon d'accord. Et moi, l'ankylo, j'en aurais bien voulu. Parce que ça, pour le farm, ça peut être très utile. Ah, il y a quelque chose là derrière. Oh, ben dites-moi, là, ça commence à être vraiment très efficace. Donc voilà, du basilic. Ah ben oui, mais il n'y a pas de graines, donc c'était presque parfait. Sauf qu'il n'y a pas de graines dedans. On va quand même ramasser la peau et... Je pense qu'on ne peut rien faire de cette high protein meat.
parce que c'est pas Kanga en fait. Donc je pense pas savoir en faire quoi que ce soit, mais bon. Donc on va poser un peu tout ça pour avoir moins de poids et récolter ici ce métal Kanga de nouveau, qui lui est vraiment intéressant parce que ça rapporte beaucoup par rapport aux pierres habituelles. Là, on va avoir pas mal de métal Kanga et on va pouvoir avancer tranquillement pour tout ce dont on a besoin, de clous, de strips, etc. pour le fermier. Alors, vous voyez que là, 239 avec... oh là, bah par contre, la vache, elle va dire non, je peux plus. Je vais liquider la pierre. Et je vais devoir rentrer comme ça, mais vous voyez que c'est un peu dommage parce que là, il y en a un, ça doit en être un aussi. Donc, je reviendrai faire ma petite récolte. Je voulais passer ici, regarder s'il y avait quelque chose d'intéressant. Il y a toujours l'œuf. Alors, quand on fait un respawn de dino, les œufs ne disparaissent pas. C'est un peu comme les œufs de Wyvern. Bon, ben non, pas de graines. Ah, si, ça. Dans les graines qui sont là, on les a déjà. Mais là, par contre, ça m'a bien l'air d'être du riz. Et ça, c'est intéressant d'en avoir. Ça sert pour la cuisine. Ah, il y en a juste un, mais ça fera une graine. C'est mieux que rien. Donc le riz, il faut le faire. Oh, mais il y a ça aussi. Je sais plus si on en a eu, ça. C'est des betteraves. Bon, ben, ça aurait été vraiment... Alors, à part le basilic, on n'a pas eu de chance parce qu'on a eu la plante, mais pas de graines. Bon, toi, je vais te rajouter du poids si je peux, parce que là, franchement, on est limite pour la récolte du métal. Ça, je pense que c'est du cacao. On en a déjà. Ah non, c'est pas du cacao. Et ben voilà, qui est très efficace. Donc, voilà, laisse-moi. Déjà que la vache est beaucoup trop chargée. Alors ça fait de la soie. Je suis pas sûre qu'on en fasse quoi que ce soit. Bon, et puis là, on va dire que c'est l'heure de rentrer avec tout ce qu'on transporte. Je reviendrai en dehors de... Après la... Ah ben là, il y a du riz encore. Ça, c'est... Non, ça, je crois pas. Bon, juste un grain à la fois, mais... Voilà, avec quelques grains, je pourrais commencer à vous faire voir la prochaine fois pour faire sécher le riz et donc obtenir du riz utilisable dans la cuisine. Bon, là, il y a encore du métal, mais voyez la différence, il est jaune alors que l'autre est beaucoup plus foncé et presque marron foncé. Bon, on va ignorer toutes ces bestioles. Alors si je reviendrai, je vais passer voir. Il y avait un cheval par là-bas, je l'ai vu tout à l'heure sur la plage. Il était d'un niveau intéressant, mais je ne suis pas du tout sûre qu'on ait assez de carottes pour le prendre. Donc je vais quand même jeter un petit coup d'œil. Ils étaient deux. Par ici. Donc c'est des chevaux marnis. Ils sont très beaux. C'est ça que j'aime bien, mais non, bah, il était ici, mais il n'y est plus. Peut-être des loups qui sont venus jusqu'ici. Hein. Tant pis pour le cheval. 162, je crois, il était. Mais je ne le vois pas. Il est peut-être pas mort, on va peut-être le retrouver un peu plus loin, mais là, il n'est pas là. C'est pas le moment que je traîne trop, parce que là, je suis trop chargé pour aller me bagarrer avec des loups. Et j'ai pas envie de jeter ce que j'ai sur moi. Bon, ben voilà un épisode, alors j'espère plus court que les précédents, je fais toujours trop long.
On va juste rentrer et décharger ça et puis arrêter pour cet épisode. Mais ça avance plutôt bien. Au niveau du métal en particulier, là, le respawn de Dino était efficace, hein. Ça donne l'impression que lorsque la map est construite la première fois, il n'y a pas ou peu d'apparition du métal, alors que là, on a été beaucoup plus chanceux que les fois précédentes. Donc, voilà la rentrée. On va arrêter là pour cet épisode. La suite, ben, je vais continuer d'avancer sur la maison, avancer sur la culture et on regardera donc plus précisément la partie culture pour la prochaine fois. La suite au prochain épisode.